3 fonctions que l'IA peut apporter dans ton agence. Elle peut amplifier tes résultats, convertir tes pensées, extraire de la donnée, mais absolument pas générer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, comment toi tu peux mettre ça en place. Donc déjà, on va voir le premier pilier qui est amplifier. En gros, amplifier, ça veut simplement dire que toi aujourd'hui, tu vois, tu as des compétences. Tu as aussi de l'expérience. Tu as des connaissances. Tu as pas mal de trucs, tu vois, qui se finissent en anse, je t'avoue. Et ce qui fait que tout ça fait qu'aujourd'hui, justement grâce à les procédés, grâce à des outils, grâce à plein de choses, c'est ce qui te permet d'avoir une agence qui tourne. Donc c'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un, tu es une personne, tu as une identité, tu as des valeurs. Tout ça, tu les retransmets dans des procédés, dans des outils, avec des prestataires, des clients, des offres. Et ce qui te permet, donc, combiner identité et action, d'avoir une agence qui tourne. Et c'est génial. Et le truc, c'est que tout ça, eh ben, tu peux l'amplifier. Ce que je tiens par là, c'est que ce que tu fais n'est pas mal. Sinon, forcément, tu n'avais pas une agence qui tourne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles sans doute beaucoup plus que ce que tu ne devrais. Ce qui fait qu'en fait, tu travailles toujours pour ta liberté, mais tu la grignotes en même temps. Ce qui veut dire que, certes, tu as tout ça, tu as donc forcément des compétences, des expériences, des connaissances, tu as aussi tout ce qu'il te faut en termes de procédés, d'outils, etc. Mais ton temps de travail et donc ton efficacité, ton apport de valeur dans le marché, lui, est restreint. Pourquoi? Parce que justement, tu n'utilises pas assez l'IA pour réfléchir, brainstormer, pour pouvoir concevoir des outils, pour pouvoir aller plus vite dans tout ce que tu souhaites faire. Et pas forcément pour aller plus vite, mais ne serait-ce que déjà pour t'extirper de l'opérationnel et vraiment commencer à être libre, profiter des personnes que tu aimes, profiter de ta famille, tes enfants, de ta femme par exemple, profiter aussi pour voyager, de pouvoir être surtout serein dans ton business. Lorsque tu te lèves le matin, tu te dis ah ouais, mais attends, mais en fait là, il faudra que j'aille se faire ceci, cela, il faudra que j'aille courir vers telle personne. C'est terminé. C'est terminé. L'intérêt de l'IA, c'est vraiment d'implémenter des choses qui te permettent de te prendre toi et de te dupliquer sur des tâches spécifiques. Ok. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est l'amplification. Et c'est au final la chose la plus primordiale qu'il y aurait déjà à comprendre de l'IA, c'est qu'elle te permet à toi aujourd'hui d'avoir un levier, d'avoir en fait un outil qui te permet d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin, et surtout ce de manière de la plus personnalisée, qualitative et encore une fois rapide possible. Donc premier point, l'amplification. Maintenant on va passer au deuxième point, qui est quand même primordial, c'est convertisseur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tac. Donc le convertisseur, lui, en quoi il consiste? L'IA, elle te permet de prendre quelque chose, de prendre un concept, une idée, un objet. Elle te permet de prendre une méthode, n'importe quoi, ok, et de la convertir et donc de la personnaliser pour toi. Parce qu'en fait, convertir, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire prendre quelque chose et le transformer pour qu'il soit plus adapté à une autre situation. Et donc, comment on fait pour convertir? C'est juste que tu prends encore une fois, par exemple, un concept que tu peux sortir d'une série télé, d'un livre, d'une vidéo YouTube, d'un podcast, etc. Tu prends ce concept-là, là, et ensuite, tu vas juste créer un pont, en fait. Tu vois, tu vas créer un pont qui va te permettre, donc, ouais, magnifique le pont, hein, qui va être construit par l'IA et qui pourra être conçu, par exemple, on pourrait dire, de questions. Attends, du coup, je prends la caméra. Il pourrait être constitué de questions, de schémas de pensée, d'exemples, etc., etc., qui au final, tac, bon, je vais modifier ça, qui, grâce à ce pont-là, te permettra d'appliquer ce concept-là et donc d'avoir vraiment la clé du concept pour pouvoir l'appliquer dans ton business, quoi, de manière très simple, très concrète. Et c'est ça qui, au final, permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, et je vais bien l'écrire, hein, rien n'est prédéfini. Et je dirais même que rien n'est prédéfini. Mais n'est prédéfini. Donc, voilà, vraiment, rien de naissance n'est prédéfini. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous uniques. Ok, comme je te l'avais montré tout à l'heure, tu as tes idées, tes concepts, tes compétences, tes croyances, ton identité, tes valeurs. Et tout ça fait que tu as une sorte d'essence en toi. Tu as un filtre. Tu as quelque chose
qui est différenciant, qui te permet en fait d'être toi, sinon tu serais quelqu'un d'autre. Et cette chose en plus, ce démarquage-là, cette chose que tu as en toi, ce qui te rend unique au final, et ben fait que tout ce que tu vas créer, concevoir, penser, devra l'être aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, hein, par exemple, tu vas sur YouTube, tu vois, ouais, y a des process à copier-coller pour ceci, cela. D'accord, mais le truc, c'est que lorsque tu vas copier ces trucs, le problème, c'est que ils seront pas faits pour toi. Parce que lui, il aura fait ça pour lui, parce que ça aura marché, parce que ça correspond à ses méthodes de travail, parce que ça correspond à sa cible, parce que ça correspond à ceci, cela. En fait, lui, il a tout un écosystème autour de lui qui fait que ce concept-là a marché. Et donc, toi, ce que tu dois faire, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que, ben d'accord, peut-être qu'il y a un concept qui a marché, mais dans ce cas, en fait, il faudra poser les bonnes questions et surtout comprendre comment l'IA, elle peut intervenir pour te faire comprendre et surtout te faire intégrer les clés du concept pour que toi, tu puisses voir comment ça marche et surtout l'appliquer de manière concrète dans ton business en toi. C'est au final la seule chose qui est nécessaire pour pouvoir convertir comme monsieur doit n'importe quel concept. Donc ça, c'était pour le deuxième point clé. Maintenant, on va voir l'ultime qui est l'extracteur. Donc l'extracteur, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, en fait, hop, ah, parler et écrire en anglais, c'est pas de chose bizarre. Donc, extracteur, c'est vraiment extraire, en fait, de la data. C'est pouvoir prendre quelque chose et pourquoi pas ensuite de convertir, justement. D'où pourquoi j'en ai parlé à Dame. Mais cette chose-là, là, l'extracteur, c'est vraiment de partir dans le brouhaha, tu vois, de données, que ça par exemple un podcast, que ça soit une vidéo pas très qualitative, que ça soit qu'importe, voilà, vraiment prendre quelque chose où tu vois qu'il y a quelque chose qui t'intéresse. Donc il y a un concept, il y a une idée, il y a un truc que tu veux récupérer, mais il est entouré de conneries, il est entouré de plein de trucs inutiles, de plein de choses qui toi, t'intéressent pas. Et donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser l'IA pour extraire cette information. Tu vas prendre l'IA pour faire un énorme filtre, ok, de dégager tout ce qu'il y a sur le chemin, juste pour récupérer un élément, ok. Et ça, bah, c'est des extracteurs. Donc, par exemple, tu as un podcast et tu regardes, voilà, ceci, cela, super, les podcasts durent 1h30. Et ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, bon, bah écoute, à tel moment, il a parlé d'un truc, mais je me souviens pas trop c'est quoi. Donc bon, prends pas toute la transcription, hein, ça va juste pas marcher, à moins que ChatGPT maintenant, bon, il est meilleur. Mais en tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis plus pris de podcast en entier, parce que juste, il marche pas. Et par exemple, si tu prends une partie du podcast dans la transcription vidéo YouTube, que tu envoies ça à ChatGPT, et ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un résumé, en gros. Mais par exemple, si toi, tu lui dis, bon, par contre, moi, je veux ceci, cela, comme ça, et que tu m'expliques pourquoi c'est comme ça, cela, voilà. Parce que sinon, après, en fait, on va générer. Et c'est ça le problème. Du coup, on va un petit peu extraire, mais surtout, on va générer. Et je vais expliquer pourquoi l'IA générative n'est absolument pas faite pour générer des choses. C'est contre-intuitif, c'est vraiment contre-intuitif. Bon, voici l'extracteur, vous avez compris, je passe dessus. Mais là, maintenant, le truc qui vous tracasse depuis le début, pourquoi l'IA, on ne peut pas extraire, enfin, pourquoi on ne peut pas générer des choses? Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. C'est très très simple. Pourquoi? Alors, du coup, je vais barrer. Pourquoi on ne peut pas générer? C'est très simple. L'IA, elle fonctionne avec un système, ok? C'est la sémantique. La sémantique, au final, c'est quoi? La sémantique, c'est juste un ensemble de mots, un nuage de mots qui peuvent être assemblés ensemble pour avoir un truc cohérent. Voilà. Donc, je pas trop envie d'entrer dans les détails, même pour moi, j'avoue, c'est pas le truc le plus clair du monde parce que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la sémantique, c'est quelque chose qui prend des mots, ok? Et que ces mots-là, ben, ils vont forcément être liés avec d'autres mots. Donc, par exemple, on va dire, ouais, ChatGPT, génère-moi Illustrator Marketing. Il va te. En fait, il y a tellement de conneries dans son cerveau, tu vois. On va dire que ChatGPT, c'est ça. Et que là-dedans, ou du coup à l'extérieur, mais en fait, il connaît tout ça. Ok. Il connaît plein de choses, ces trucs, c'est génial. Et en fait, chacune de ces choses sont liées. Bon, bref, voilà, c'est vraiment, c'est un gros bordel, ok.
Faut pas chercher, c'est n'importe quoi. Bref, et du coup, toutes ces choses-là, elles sont liées. Et ça, c'est ChatGPT, c'est magnifique. Et le truc, c'est que lorsque tu vas lui dire, ouais, généralement une stratégie marketing, bah, en fait, il va aller chercher, par exemple, un endroit. Là. Vas-y, ici, il y a du marketing. Ok, génial. Écoute, là-dedans, il y a, il y a un énorme bordel. Ok, il y a un énorme bordel. Et juste, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bon, mais écoute, ça, c'est un mot pertinent. Ça, c'est un mot pertinent. Ça, c'est un mot pertinent. Allez, bah écoute, allez, je vais prendre ça. Ensuite, je vais faire une phrase qui marche à peu près. Et ensuite, je vais inclure ce mot-là. Après, je vais inclure un outil un peu spécial. Du coup, je vais dire ça, etc., etc. En fait, vous aurez beau faire la meilleure prompt que vous voulez, disant, ouais, alors je voudrais une stratégie marketing qui me parle de ceci et cela, avec truc et tout. Bon, d'accord, peut-être que plus vous allez ajouter de détails, plus vous aurez ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment ressentir avec une méthode, en fait, l'IA, je vais vous dire, elle ne, monsieur, elle ne peut pas l'inventer, en fait. L'IA ne génère pas. Vraiment. L'IA, elle va ainsi, quoi. Elle génère. Elle met des mots, et à droite à gauche, elle essaie d'avoir des trucs à peu près cohérents. Mais comment ouais, c'est le bordel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est plutôt extraire un concept, ok? Le convertir pour faire en sorte que on puisse correctement l'utiliser dans notre business par exemple. Ensuite, l'amplifier avec des questions, etc. pour pouvoir euh, euh, intégrer nos propres connaissances, nos propres compétences, notre identité dans ce concept qui a été extrait et converti. Et ensuite, uniquement lorsque l'on a ce concept-là, on va donner à ChatGPT pour que ensuite ils nous disent créer une stratégie marketing en fonction de ça, et ensuite ça. Ok? Et je veux que tu fasses ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Que là-dedans, tu fasses ça, etc., etc. En fait, lui donner une procédure à suivre étape par étape pour structurer sa pensée et donc passer de ça, ok? Passer de ce brouhaha-là, de ce truc bizarre, à une procédure logique, étape par étape, conçu pour vous, pour votre entreprise, pour votre schéma de pensée, pour la problématique que vous essayez de résoudre. C'est vraiment partir d'un concept et de l'appliquer. L'appliquer au plus profond de lui-même, à partir même de la clé, comme tout à l'heure, que je l'avais montré, la clé du concept que vous avez retiré, que vous avez converti, que vous avez amplifié. Enfin voilà, Z12 et une petite vidéo pour m'expliquer ce que c'est plus que l'IA, convertisseur, amplificateur et tout. Et donc, si de votre côté, vous souhaitez implémenter de l'IA, donc vous savez, moi je suis quand un mec qui dit ouais, vas-y, je fais de l'automatisation, je fais des trucs, je connecte Slack avec Notion. Non, non, vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça, les process. Ça va beaucoup plus loin que ça, l'IA, ça va beaucoup plus loin que ça, la méthodologie, la manière de penser, l'ingénierie, ça va beaucoup plus loin que ça, d'accord? Et ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des schémas de pensée comme ceux que vous venez de voir, comme ceux que vous venez de comprendre et d'assimiler, pour ensuite les mettre en place et pour que vous soyez enfin libre et productif, pour que vous soyez serein de votre business et pour que vous puissiez profiter avec les personnes que vous aimez. C'est tout. Il y a pas de, y a pas de secret, en fait. On dit, ouais, on est trop fou de ça pour ton aisance en 2025. Donc oui, si vous voulez réserver votre call et discuter de choses qui sont vraiment utiles pour vous et votre business, je vous invite à le faire. Vous allez dans la description, vous prenez votre call calendly, qu'importe. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, si c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. C'est pas grave. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'IA, si vous avez besoin d'automatisation, vous savez vers qui vous tournez, c'est même plus une question. Parce que bon, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de mecs qui vous disent ouais, t'inquiète, on va faire du process, on va faire du business. Écoutez, croyez qui vous voulez. Croyez qui vous voulez. Mais dans tous les cas, si vous voulez vraiment implémenter quelque chose de qualité, je vous invite à sonner à la bonne porte. En tout cas, voilà, c'était Hugo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée.